Mock draft. Mock draft. Oh yeah. Le petit jeu marrant d'avant un draft. On s'installe tranquillou, c'est l'heure de l'apéro, spécial draft, spécial mock draft. T'es chaud ? Ouais, carrément. On a sorti le cahier, on s'installe tranquillou. On va tout expliquer pour les gens, notamment les anciens. Vous installez peinard, vous savez c'est quoi une mock draft. Pour les nouveaux, c'est quoi mock draft ? Mais non, on va pas se moquer de la draft pendant 20 minutes. On va faire la mock draft, M-O-C-K. What ? C'est simple, vous prenez le tableau depuis la loterie, donc avec les équipes qui sont sur les places 1 à 60, et vous remplissez chaque case avec des joueurs. Avec le joueur que l'équipe va prendre selon vous. Exactement, soit ce que vous voulez voir, soit ce que vous pensez voir. Hein, parce que parfois... Donc là, on s'intéresse au top 10 pour commencer. On fait le top 10. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire de 1 à 60, sinon ce sera un apéro de 5h15. Cet apéro-là, il sera en live le 21 juin. Voilà, c'est ça, exactement. On sera devant la draft. On va se faire ensemble, on va tout commenter. Oui, ce sera un YouTube live, donc tout vous serez là. Il y aura Simon peut-être, etc. Donc on pourra se faire plaisir, hein, n'est-ce pas ? Ouais. Mais donc là, pour ceux qui l'ont toujours pas vu, nous avons fait une vidéo spéciale Doncic versus Ayton pour les places 1 à 2. Ça méritait du long et du large. Plus qu'un petit couplet dans une vidéo globale. Évidemment. Mais là maintenant, on va s'intéresser aux équipes de 1 à 10. Donc tout de suite, Alex, ce que je te propose pour entrer dans le vif du sujet, c'est de dire quelles sont les équipes placées sur les spots 1 à 10, parce que la loterie a eu lieu ce mardi dernier, et on sait maintenant qui draft dans quel ordre ? Les 1. Phoenix Suns. Kings. Sacramento en 2. Les Hawks. Atlanta en 3. Grizzlies en 4. Les Mavs. Dallas en 5. Le Magic. Orlando en 6. Les Bulls. Les Bulls en 7. Ouais, c'est ça. Les Cavs. Les Cavs en 8. Les Knicks en 9. Ils aiment bien en 9. Ils étaient 9. Ah non, ils étaient 8 l'année dernière. C'était 8. Et en 10, les Sixers. Et en 10, les Sixers, tout à fait, qui ont récupéré le pick des Lakers. On est bon ? Ouais. On répète juste au cas où, hein, comme ça de toute façon vous pouvez l'avoir en tête. Phoenix, Sacramento, Atlanta, Memphis, Dallas, Orlando, Chicago, Cleveland, New York et Philly. Exactement. On est bon, donc tous ces fans-là, évidemment, on vous invite à la table pour balancer votre mock draft et le joueur que vous voulez absolument avoir. Les autres, vous avez le droit aussi de pencher votre nez. Alex, on fait juste un rappel rapide sur les spots 1 et 2. Qui tu as pris, qui on a pris ? Bah moi, je pense que les Suns vont drafter Ayton. Numéro 1 de la draft, Monsieur DeAndre Ayton pour Alex à Phoenix. Et du coup, je pense que les Kings vont prendre Luka Doncic. Très bien. Il est tout à fait possible que ça se fasse dans l'ordre inverse. Eh bien, ça tombe bien, Alex, puisque Bibi, il a mis l'inverse. J'ai mis Luka Doncic à Phoenix et DeAndre Ayton à Sacramento. Difficile de savoir. Exactement. On verra ça, ce sera du pile ou face jusqu'au buzzer. On enchaîne avec le poste 3 ? Les Hawks. Ouais. Qu'est-ce que vous allez prendre ? J'étais censé être 4, j'ai monté d'un spot. Je suis monté d'un spot. Hein. Oui, c'est toujours ça de prix, merci Dallas. Eh bien écoute, évidemment pour chaque équipe, on va faire un petit peu les besoins, etc. et le type de joueur qui pourrait... Vous avez besoin de tout. On a besoin de tout. On aime bien Taurean Prince et John Collins sur les postes 3 et 4, mais sinon, il n'y a personne d'intouchable. Non. Nouveau coach, Schroeder, il y a des rumeurs de trade. Enfin bref, j'ai pas envie de rester là, quoi. Ken Bazemore, il peut très bien être sur le banc. Ah ouais, et même sur la liste des transférés aussi, voilà. Donc on verra plusieurs profils qui sont intéressants. Vous avez quand même Dwayne Dedmon. Hein. Mike Muscala. Moi je suis chaud, on n'a pas encore... Ouais. À Atlanta, c'est l'avantage, c'est que... On a Plumlee aussi. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont améliorer ton effectif. Oui. Et alors, ce qui est intéressant sur le haut de cette draft, évidemment, vous allez le voir, hein, pour ceux qui s'y connaissent, qui ont regardé un petit peu les prospects, pas besoin de le répéter, mais beaucoup d'intérieurs de dispo dans le haut de la draft. C'est vrai. Donc, ça peut être intéressant pour les Hawks de prendre un intérieur. Si Doncic et Ayton sont évidemment pris en 1 et 2, sur qui on partirait ? Alex, toi, ton nez te dit quoi ? Tu as mis qui dans ta mock draft pour Atlanta ? J'ai mis Michael Porter Jr. Eh bien, défends ton steak. Parce que effectivement, hein, ce joueur était lié à Missouri, annoncé comme numéro 1 de la draft depuis un an et demi. Il s'est blessé au dos. Il n'a pas joué de la saison universitaire. Du coup, forcément, ça le fait baisser dans quelques beaucoup de mock draft. Ouais, enfin quelques matchs. Bien sûr, non, c'était juste pour prévenir les commentaires. Ouais, yes. Il n'a pas pu vraiment se montrer. Ouais. Du coup, forcément, les scouts, tu grinces un peu des dents, tu te dis merde et tout. Du coup, il est plus question de lui pour rivaliser avec Ayton et Doncic pour les spots 1 et 2. Par contre, je trouve qu'en 3, avec le talent, il a du talent. Ah bah ça, par contre, offensivement, bonjour. Avec le côté fit incroyable avec la NBA moderne, on parle d'un 2m08 qui joue ailier. Hein. Donc c'est bien. Bien sûr. Et qui shoot et qui est mobile. On parle d'un
on parle d'un sous-Kevin Durant, tu vois. D'un Paul George KD, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, à voir ce qui va vraiment... Ça, vous inquiétez pas. Après, on va voir ce qui va vraiment devenir. Oui. Mais son profil, dans les c'est vraiment tout ça. À fait, c'est ça. Les mensurations, la technique... L'approche, le jeu. Exactement. L'agressivité et tout. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Non, bien sûr. Et donc moi personnellement, si j'étais GM d'Atlanta, c'est celui-là que je prendrais par rapport à d'autres options dont tu vas peut-être nous parler, des options plus physiques, plus intérieures, parce que je trouve que finalement du talent, quoi. Ah oui, du talent. C'est le plus gros coup de poker bien sûr. Tu l'as dit, hein, on aime bien Torian Prince. Moi, si demain il y a Michael Porter Jr. Ah non, merci. Merci, on le décale en 2. Ouais, voilà, exactement. Mais pourquoi pas d'ailleurs. Bien sûr. Donc tu partiras sur Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. pour moi à Atlanta. Eh bien, écoute, toi, tu étais à l'aise. On avait parlé dans l'autre vidéo avec le choix des Suns. Je prends le risque. Tout à fait. Je t'avoue que je suis aussi assez confiant, moi, du côté des Hawks, parce que quel que soit le choix qu'on va avoir, ça va être bien. Hein. J'irai du talent, on a besoin de tout, donc let's go. Je partirai sur monsieur Marvin Bagley, en direct de Duke, plutôt intérieur, avec des longs segments. Pas plutôt, c'est à l'intérieur. Non, bien sûr, mais par rapport à un Michael Porter Jr. Voilà, donc plutôt joueur intérieur, type 4, qui peut aussi, lui, le dit, jouer 3 et 5, mais bon, c'est surtout du 4. Bien long. Des qualités athlétiques. Impressionnante. Le second jump, la hauteur, tout, grosse la détente, totale. Grosse mobilité. Un athlète incroyable. Gaucher. Vraiment. Ah oui, tu fais pas 20-10 à Duke comme ça, de toute façon, avant de dire bon. Il a quand même un bout de shoot en plus. Il y a un bout de shoot, il y a tout ce qu'il faut en termes de développement, et je pense surtout, en fait, si on le prend, c'est parce que dans l'arrivée, notamment, la transition que là, il vient d'avoir, il n'y a plus Mike Budenholzer, on vient de prendre Lloyd Pierce, l'assistant des Sixers en tant que coach. Lui, il a dit, il a envie de galoper. C'est un des meilleurs runners de toute la draft, Marvin Bagley. C'est un pur runner, donc on peut évidemment avoir du dragster en meneur et lui filer le ballon. Je pense qu'il peut y avoir une sorte de hype potentielle autour d'un duo Marvin Bagley-John Collins à l'intérieur qui, bien que peu défensif, pourrait être assez intéressant à regarder. Maintenant, je te suis un peu petit, maintenant je te suis totalement. Si il doit y avoir Michael Porter Jr., je suis très content. Dans tous les cas, dans ma mock draft à moi, Marvin Bagley est choisi par les Hawks. Ok. On passe en poste 4 ? Allez, spot numéro 4. Les Grizzlies, les grands gagnants de la loterie. Ils sont contents, Memphis. Ils étaient censés être deuxième de la draft 2018. Ils sont quatrième. Ils perdent 2 spots. Ils avaient les probabilités pour être deuxième. Eh oui, malheureusement, désolé. C'est exactement ce qui est arrivé aux Suns l'année dernière. Hein. C'est comme ça, malheureusement. Hashtag petit marché. Et puis nous, on s'est pas fait fumer par une belle franchise comme les Kings, on s'est fait fumer par les Lakers. C'est comme ça. Et donc du coup, Memphis, séchez vos larmes. La saison a été merdique jusqu'au bout. Et on va quand même essayer de se prendre un bon petit choix de draft. Alex, qui tu leur mets en 4 ? Marvin Bagley. Ah, du coup, toi, tu le fais slider évidemment en passe numéro 4. Oui, parce que vraiment, je pense qu'Atlanta a tout intérêt à tenter, si tant est que les médecins le valident, mais a priori c'est le cas, un Michael Porter Jr. parce que vraiment, il a beaucoup de talent. Marvin Bagley, je le mets que en 4, entre guillemets. Parce que je pense que pour le coup, si ça se passe comme je dis dans ma mock, c'est-à-dire du Ayton Doncic là-haut et un Michael Porter Jr. en 3, je pense que là, les Grizzlies ont... Je pense que Marvin Bagley est le 4e meilleur joueur de cette draft. Oui. Potentiellement, tout à fait. Et je trouve qu'il est assez intéressant parce que tu gardes Gasol ou pas, il pourra jouer à côté ou à la place, ou tu vois, ça c'est possible. Ensuite, il est jeune, il est athlétique. Rien que ces deux mots-là, c'est de la balle pour Memphis. Bien sûr, pour Memphis, c'est de la balle. C'est de la balle, il y en a marre, quoi. Michael Conley, il a été blessé toute la saison dernière. Chandler Parsons, il a été athlétique, mais c'était dans les années 90. C'est ça. Enfin, tu vois, Marc Gasol n'a jamais été athlétique. Non. Alors, ok, il y a des Jean-Michel Green ou même Dylan Brooks. Bien sûr, il y a de l'athlète, mais ça ferait pas de mal. Et tout, bien sûr. Mais Deonta Davis, franchement, je pense que Marvin Bagley a un Deonta Davis dans chaque orteil. Ah bah, évidemment, juste en arrière de matin, oui. Un peu équivalent. Mais donc tu prends Bagley en 4 ? Oui, surtout qu'en plus, dans une franchise comme ça, comme Memphis, qui va devoir reconstruire, qui a gardé JB Bickerstaff en coach et tout, donc on sait pas trop où ça va, tout ça, on se pose des questions. Un Bagley, finalement, je pense que c'est là qu'il peut presque le mieux s'exprimer. C'est genre, vas-y. Fais ce que tu sais faire, vas-y. Je vois. Vas-y. Okay. Il va être là, il va utiliser son moteur, ses qualités athlétiques incroyables, il va se battre au rebond, il va essayer de scorer, il va avoir un peu de place. Et s'il est encadré avec un meneur comme Mike Conley et un pivot comme Marc Gasol, écoute, très bien. Il y a pire pour débarquer dans la ligue. Tout à fait. Eh bien, écoute, je reprendrai juste ta dernière phrase et j'enlèverai un élément. Je pense que Marc Gasol l'année prochaine, on verra par rapport à Memphis. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais je pense que ça va gentiment se faire. Et donc, du coup, je prendrai Monsieur Jaren Jackson Jr. en direct de Michigan State, ce qui est haut
4e, je suis bien d'accord par rapport à ça de mock draft. Certains le mettent en 4. Il est fort, hein. Mais il est fort. Il est dans une veine défensive que j'aime assez bien et qui pourrait convenir à Memphis. En fait, je pense juste que si les joueurs qu'on a mentionnés là sont pris et donc sont partis, il faut du coup, tu dois remplir plein de postes évidemment à Memphis. T'as celui de meneur qui est déjà géré. Celui de pivot va très vite être libéré, je pense. Après, évidemment, on ne sait pas, hein, c'est l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner avec Marc Gasol, mais je pense qu'il y a vraiment une dynamique là qui va se mettre en place autour d'une transition qui doit être faite. Et Jaren Jackson, en termes de solidité, juste, c'est-à-dire que dès demain, tu as de la défense qui est bien gérée, il peut développer son jeu offensif et il est très intelligent comme garçon. Il a déjà un petit shoot et il peut. Je pense que c'est un joueur qui peut très bien s'entendre dès demain avec Mike Conley. Je pense pas qu'il ait un moins bon shoot que Marvin Bagley, moi, Jaren Jackson. Je demande à voir. Ça se discute. Ça se discute tout à fait. Après, Marvin Bagley est plus sautillant et tout. Ah bah lui, par contre, oui. Jaren Jackson, c'est pas qu'il a pas de détente, attention. Non, bien sûr. Mais il a des bras et il a c'est un bébé. Il a une envergure et surtout défensivement, je pense que c'est ça qui va intéresser. Il couvre du terrain. Oui, non, mais vraiment dès demain, il peut avoir un impact. Et après, si je le mets là aussi, c'est parce que je sais pas ce que va faire Chris Wallace et en fait le GM de Memphis qui a une réputation aussi au niveau de la draft, il fait des bonnes choses parfois. On a vu l'année dernière avec Dylan Brooks, c'était pas mal, mais il est aussi capable de faire des choix un peu bizarres et je sais pas si le choix obvious d'avoir par exemple un Michael Porter là qui serait disponible dans ma mock, je sais pas s'il le prendrait. Je pense qu'il serait plutôt capable de prendre un Jaren Jackson. Porter, non, il peut pas le laisser filer, il est obligé de le prendre. Pour moi, ce sera Jaren Jackson Jr. à Memphis et toi tu nous mets Monsieur Marvin Bagley. C'est vrai que c'est un risque de prendre Michael Porter Jr. mais tu demandes à Chris Wallace de faire des choses obvious. Regarde les Sixers, ils ont pris Embiid en 3, Embiid a glissé, Embiid était annoncé numéro 1 de draft. Bien sûr, il a glissé à cause de ses problèmes physiques. Ah oui, aujourd'hui. Ah bien sûr, mais tu sais, il y en a d'autres des drafts comme ça aussi, où ça glisse et puis il y a des mecs physiquement qui tiennent pas. Bien sûr. On passe en 5 ? On passe en 5. Les copains de Dallas. Coucou. Autre équipe très contente, hein. Autre équipe très contente qui était censée être 3e, je crois, de draft et qui finit 5e. Ils sont contents. Et donc Dallas qui va devoir choisir. Ils sont bien à la main, ils sont bien à l'aile. Qu'est-ce qu'il leur faut, Alex ? Jaren Jackson. Jaren Jackson ? Bah ouais. Un pivot qui défend, qui se bat, qui couvre du terrain, qui va se battre au rebond, qui va poser des gros écrans à Dennis Smith Jr. ou à Harrison Barnes ou à je ne sais quel autre gars dans l'espèce de free-flowing offense là, de Rick Carlisle. Là. Ensuite, désolé, Nerlens Noel, on voit bien Rick Carlisle. Non, mais il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas de pivot là-bas. Il n'y a pas de pivot à Dallas. Donc là, tu mets un pivot. Jaren Jackson Moi, Jr. j'aime bien. En plus, il va pouvoir s'entraîner au tir avec Dirk. Donc déjà qu'il a un bout de tir, ça peut devenir pas mal cette affaire. Ça peut devenir pas mal, tout à fait. Voilà. Donc, ça fit assez bien en plus avec Dallas, il aura du temps de jeu tout de suite. Exactement, il a un très bon entraîneur, en l'occurrence Rick Carlisle. Oui. C'est quand même très intéressant pour défendre. On oublie que Rick Carlisle, défensivement, il rigole pas des masses. Oui. Donc, j'aime bien Jaren Jackson. Là, s'il allait poser ses 2m10 et ses 110 kg. Et ses 2m50 d'envergure. Voilà, laisse tomber. Bien sûr. S'il les pose à Dallas, toi t'es content. J'aime bien. Ouais. Ok, très bien. Jaren Jackson, Triple J, Jaren Jackson Jr. pour Alex à Dallas. Évidemment, moi là, le meilleur talent disponible, c'est Michael Porter Jr. Et donc à ce moment-là, il est à Dallas. Mais t'as déjà Harrison Barnes ? Non, ça va. Tu le sais, dans cette NBA actuelle aussi, d'avoir des ailiers qui sont capables de jouer sur différents postes. Il peut jouer 3-4, comme Harrison Barnes peut jouer 3-4, etc. Je pense que là, vraiment, il n'y a pas de doute du côté de Dallas. Ce sont les premiers, je pense, à prier qu'il y ait trop d'inquiétude sur Michael Porter sur les spots 1, 2, 3, 4. On va voir, hein. Je pense que les premiers fans de Dallas, ça sera genre what, s'il y a Michael Porter, on fonce dessus. Et il y a moyen qu'il soit disponible parce que même s'il a rassuré pas mal de monde, il a pas mal slidé, hein, Michael Porter dans les mock drafts. Dans les mock drafts, il a slidé. Hein. Il y a cette espèce d'inconnu sur sa saison NCAA. Ils mettent pas Doncic dans le top 5. Hein, évidemment, il y en a qui sont bourrés. Chacun sa vision. Il y a les mock drafts avec le White Spirit dans la bouche et d'autres avec du jus d'orange, évidemment. Attention, hein. Mais pour le coup, je pense que là, ils prennent vraiment le meilleur talent qui est disponible et ils le laisseront pas passer, même si le risque est là. C'est bon, Dennis Smith Jr., il était censé avoir ligament croisé. On a vu la saison rookie, c'est bon. Ils vont faire une équipe de canets comme ça, ils vont tout défoncer, je le sens bien. Michael Porter Jr. à Dallas. On passe en spot numéro 6. Attention aux Freaks d'Orlando. Alors là, on remet le contexte. John Hammond. Choix évident. Attends, on arrive. Expliquons évidemment John Hammond qui est arrivé en tant que GM. GM des Bucks. C'est lui qui draft Giannis Antetokounmpo. Et Thon Maker et Malcolm Brogdon et tous les mecs qui se grattent les orteils sans se baisser. Et c'est lui qui vient de drafter Jonathan Isaac au Magic. Et Jonathan Isaac, pareil, hein. Donc lui, quand t'as besoin du sel, il te ramène le PQ avec. Si tu peux pas te gratter les chevilles quand t'es debout, tu l'intéresses pas. Et dans la catégorie des gens qui se grattent les chevilles, Alex, debout, il y a Mo Bamba. Et Mo Bamba, t'as aussi Mo Bamba ? Ah bah oui. On a Mo Bamba. C'est obligé, c'est sûr, c'est écrit. Alors, ça. C'est pas obligé non, parce que je rigole, mais je veux dire, tu vois, c'est écrit. Tout à fait, mais il y a des ça peut être pris plus haut. Genre par exemple, j'ai mis Jaren Jackson à Dallas. Bon, s'ils prennent Mo Bamba, s'ils prennent Mo Bamba, il y a pas tout à fait, il y a pas de problème, bien sûr. Il peut apporter. Non ?
Pourquoi pas? Non, pas en 3. Pas en 3. 3, c'est vraiment haut pour Mo Bamba. Arrête, je vais stresser. Il a du potentiel. Prends pas en 1. Mais non. Bah oui, non, évidemment que non. Il a du potentiel, Mo Bamba, mais on le met là-dedans. La bataille se joue vraiment avec notamment du Trae Young qui a été mentionné sur ce poste numéro 6 de Orlando. Oh, c'est riche, Bah, je sais pas. oui, tout à fait, mais juste Alex, mentionnons-le, Orlando en termes de besoins sur les postes extérieurs. Si, ils peuvent faire un Triangle, je suis d'accord, t'as raison. Ils peuvent même faire un Colin Sexton. Même un Colin Sexton dont on va parler par la suite, mais on part sur Mo Bamba, on respecte le modèle John Hammond, un freak. Et il faut bien comprendre que Mo Bamba, donc la plus grande envergure jamais mesurée à la draft, hein, c'était un record détenu avant par Rudy Gobert. Oui. Maintenant, c'est Mo Bamba. Oui. Donc il a des bras interminables, mobilité incroyable. 2m40 là c'est pas une expression. Ouais, énorme détente. Ouais. Vraiment grosse détente. Enfin ça va. Oh, ça monte. Hein. Et pour un c'est mec les bras qui fait déjà 2 mètres. Bien sûr. Et pour un mec qui est déjà un 7-footer à la base, il a de la détente quoi. Tu ça vois, va. il monte, il en a sous les pieds. Oui. Non seulement il a les longs bras, mais il en a sous les pieds. Oui. Donc bon, il a tout ça, il a une belle mobilité. Après, moi de ce que j'en ai vu là, les bouts de match que je suis allé regarder, les highlights, les machins. Bah, sans toucher, c'est pas si dégueu. Ah non, ça va. Son petit shoot, bah, c'est pas si dégueu. Bien sûr. Et moi, il a l'air bien dans sa tête, déterminé. Il est intelligent ce garçon. Oui. Putain. Par contre, moi en tout cas, c'est peut-être les bouts que j'ai vus. Après, c'est compliqué de se faire des idées sur un joueur comme ça sur des bouts. Son placement offensif, par contre. Ah non, mais alors après en NCAA, attention, oui, évidemment. Avec 48 Towns tourné à 11 points de moyenne à Kentucky. Hein, non, donc, mais c'est pas roulé quoi. Il s'est pas roulé, il sait pas se placer. Donc il y a du taf. Il y a du taf. Par contre, dans le genre, je vais prendre des rebonds, je vais monter au contre sur tout ce qui bouge et je vais essayer de prendre de la place sous le cercle. Oui. Il est là. Non mais regardons l'arrivée de Rudy Gobert en NBA. On n'est pas. Non, tout à fait. Offensivement, on était là genre. oui, et ça a taffé, etc. Et bien comme non, mais il faut. je dis pas qu'il peut pas. Hein. Voilà. Non, c'est clair qu'il y a du boulot. Que là, voilà le taf. Là. Mais Mo Bamba, on le met à Orlando parce que ça respecte ça. Après, par rapport au boss de pivot, il y a plein de gens qui vont nous dire mais Vucevic, Biyombo, etc. Mais Vucevic, on l'a vu, était dans des instances notamment de transfert, etc. Vucevic, ça se trade bien. Ça se trade bien le Biyombo, ça va être plus compliqué avec son contrat de merde. Tout à fait, mais tu peux avoir Mo Bamba qui débarque l'année prochaine avec Jonathan Isaac et genre t'es content en 4-5. Tu peux faire une raquette Biyombo Mo Bamba. Tu peux faire un front court Isaac Biyombo Bamba, bah mon pote, putain, va passer. Alors en attaque, tu défends tranquille. Enfin toi quand eux ils sont en attaque, toi tu défends tranquille. Par contre quand toi t'es en attaque, c'est relou. Donc on verra. Et puis surtout Orlando est dans un gros projet de reconstruction. Je pense qu'ils sont prêts à prendre le temps et que donc développer du Isaac et du Bamba ça peut bien leur aller. Oui. On leur met la tige. On passe. C'est vrai que l'option Triangle n'est pas. L'option, attention évidemment aux options à la main tout à fait, puisque on va voir ce que ça va donner avec le processus d'interview. On passe à Chicago. The Chicago Bulls. Les Bulls de Paxson et Foreman, qui draftent bien les copains. Ils draftent plutôt bien, je suis d'accord. Tout à fait, on a ramené du Laurie Mark l'année dernière. C'est quand il faut gérer les copains que ça se gâte. Hein. Quand il faut choisir un coach ou ça. Voilà, quand il faut aller à l'entraînement sans les gants, hein, Bobby Portis, quand il faut couvrir la garde. Alex, qui tu as en poste numéro 7 du côté de Chicago. Les Bulls, on va commencer à rigoler un peu, je vais leur coller Trae Young. Trae Young. Ok. Trae Young, je trouve que 7. Alors évidemment, il est petit. Il va être frêle pour la NBA. Mm-hmm. Mais bon, on en a vu un autre. Hein. À l'époque, il était trop frêle et trop petit pour la NBA. Mm-hmm. Bon, ça va, sa carrière est pas trop dégueu. Mm-hmm. Il fait de la bonne cuisine, tout ça. Hein. Tout à fait. Bref. Trae Young, un potentiel offensif pareil, pourrait même être drafté plus haut à la limite. Hein. Oui. Tu peux avoir le Magic, comme tu le disais. Tu peux même avoir les Grizzlies ou les Hawks. Là. Ah, bien sûr, s'ils se laissent tenter, oui, tu peux. Parce que on parle d'un gars qui vraiment a un pur shoot. Franchement, c'est le meilleur shooter de la draft. C'est potentiellement le meilleur shooter de la draft. Ça discute avec d'autres, mais oui. Il y a quelques shooters, mais bien lui, sûr. Il a quelque chose. Hein. Ouais. Sortie de dribble. Tout. 8, ballons, 9, 10 mètres, 15 mètres. Sans ballon, déplacement. Main droite, main gauche, handle. Il y a tout. Dans le genre, j'ai du culot, j'ai pas froid aux yeux. Non, ça, bien vous sûr. inquiétez pas, Triangle, il est là. Tout ce qu'il faut. Et en plus, on oublie souvent de le dire, mais il a bien distribué lors de son année NCAA. Tout à fait. Il a bien distribué le jeu. Il est assez rapide. Il utilise bien les différences qu'il est capable de créer. Il sanctionne dès qu'on lui laisse trop d'espace. Et donc, je trouve, sans faire offense à Chris Dunn, je trouve que pour les Bulls, avoir sur les extérieurs, on ne sait pas ce qui va se passer avec Zach LaVine. Tu vois, il y a un contrat, il y a une extension, il y a des choses à gérer. Avoir sur les extérieurs une option offensive
comme Trae Young, qui, oui, va t'obliger à mettre un Chris Dunn peut-être en 2, un Zach LaVine en 2, ou Chris Dunn qui sort du banc, ou je sais pas comment tu bricoles, mais tu bricoles. Mais moi, ou Trae Young qui sort du banc en 6e homme, pourquoi pas, hein, pourquoi pas à la limite, enfin voilà, à voir ce qu'il vaut. Mais t'es les Bulls, t'es pas pressé, t'as Lauri Markkanen dans ta raquette, t'as Bobby Portis. Bobby Portis, ok, c'est un cogneur, mais c'est pas un mauvais basketteur. J'aime bien la paire Portis-Markkanen, en fait, je trouve ça pas inintéressant, en fait. Oh, ça va, quoi, ok, tu vois. Et le poste idéal sur lequel j'aurais aimé voir les Bulls drafter, c'est le poste 3. Malheureusement, à ce niveau-là, en 7... sauf s'il y a encore Michael Porter Jr. Oui, bah alors là c'est que du bonheur. Si les Bulls prennent Michael Porter Jr., c'est là-bas, c'est pas ça l'histoire. Ouais, si, non, mais tiens, alors là, c'est que du bonheur. Le fit est incroyable. En plus, je suis fan des Bulls. Bah ouais, non, incroyable. Mais je ne crois pas à ça. Je crois pas que Michael Porter Jr. va pas glisser jusqu'en 7. Du coup, Orlando le laisse même pas passer. Si tu me mets dans la peau, c'est pas ce que je souhaite, mais bon, dans l'hypothèse où je me retrouve dans la peau de Gar Forman ou de l'autre là, ça doit bien transpirer. John Paxson, tu vois. Ouais, ça va pas sentir bon. Hein. Bref, allez. Vas-y. Je prends Trae Young, je prends le talent offensif, je prends le pari en fait. Ok, très bien, Trae Young. Ben écoute, j'ai un petit peu, je pense qu'ils ont vraiment envie de faire confiance à cette histoire de Chris Dunn, Zach LaVine, etc. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose. Je les vois plutôt draftés sur le poste 5 potentiellement. Et donc là, tu prends Wendell Carter. Monsieur Wendell Carter, 4, qu'on a vu notamment, hein, 4, qui peut jouer aussi 5, bon bébé aussi, oui, mais bon bébé aussi, qui peut faire qui peut faire le sale boulot que notamment un Lauri Markkanen ne va pas vouloir faire. C'est vrai. Et donc en termes de complémentarité, j'aime bien. Il n'y a pas une assurance tout risque à Chicago en ce moment au poste de pivot. J'adore Robin Lopez, il était dans les rumeurs de transfert. Bien sûr, mais oui. Et j'adore les contrats qui ont été donnés à Christian Felicio et la présence de Bobby Portis, mais ce sont des joueurs qui peuvent se faire exactement, qui peuvent se faire taper. J'aime bien Wendell Carter. Le seul qui est pas tradable là-dedans, c'est Lauri Markkanen. C'est Markkanen et je pense qu'ils ont vraiment envie de voir ce qu'ils donnent avec Zach LaVine et Chris Dunn. Mais pour le coup, je crois que ils vont essayer de choper en 5. Oui, tout à fait, mais le poste 5. Poste 5 vraiment. Et donc du coup, c'est le gars qui est disponible. C'est-à-dire que ça peut être Mo Bamba aussi si ça glisse. Ou Jaren Jackson. Hein, ou Jaren Jackson si ça glisse, voilà. Mais donc du coup, je les vois prendre. Et donc le premier gars qui me semble disponible, c'est Wendell Carter qui fit un tout petit peu plus ce qu'ils ont envie de faire. Je les vois pas mettre un mec qui va être là tout de suite sur le banc notamment et devoir un petit peu galérer parce que vraiment, il n'y a pas de lock en soi à Chicago, mais si tu regardes bien, tu viens de le dire sur le poste 3, il n'y a pas vraiment de joueurs là qu'il faut prendre. Et Dunn, LaVine et Markkanen, pour moi, ce sont des locks en termes de poste de titulaire. Et donc mettre un joueur derrière eux, je sais pas si c'est vraiment le truc qu'ils ont envie de faire. Donc je les vois bien, les Bulls, partir sur un Wendell Carter. Juste un tout petit rappel évident que j'ai oublié de faire en début de vidéo. C'est une mock draft qui est faite le 21 mai. Oui. Non mais et surtout le soir de la draft, il peut y avoir des transferts de bâtards. Donc tu peux avoir des équipes qui jump en top 5 et tout d'un coup ça bouge absolument. Voilà, il faut le dire parce que sinon tu sais, on est là genre finalement Colin Sexton il est 2. Alors qu'on s'y attendait pas du tout, tu vois, les Kings ou je ne sais qui serait capable de faire des bêtises. Mais donc je partirais sur Wendell Carter en 7 à Chicago et Alex donc sur Trae Young. Ouais. On passe en place numéro 8. C'est les Nets ou les Cavs ? The Cavaliers. Ah merde, c'est pas Brooklyn. The Cavaliers. Donc on fait la bise évidemment à toute la Nets Nation. On va s'occuper des Cavs. Déjà, est-ce que tu gardes ton pick ? Oui. Et si tu gardes ton pick, Alex, qui tu prends ? Colin Sexton. Mais t'as pas tort. Il pourrait le trader. Ah bah, et comment ? T'as pas tort. Et comment ils peuvent le trader ? En fait, pourquoi je mets Colin Sexton ? Parce que j'ai déjà mis Trae Young aux Bulls. Ça pourrait être une inverse ou quoi. Mais en tout cas, je les vois bien prendre un meneur, moi, les Cavs. Oui, pareil. Voilà. Donc tu prends Colin Sexton ? Parce que je trouve qu'ils ont l'air de bien aimer Cedi Osman. Ils ont quand même... Après, il faudra voir ce que fait LeBron, évidemment. Hein. Mais ils ont quand même du personnel potentiel à garder ou dans la continuité à mettre sur les ailes, les extérieurs et tout. Je trouve que ce qui leur manque vraiment, c'est de la jeunesse et des pattes, des jambes à la main. Ouais. Donc j'aime bien Colin Sexton. Colin Sexton que tu prends, ouais, tout à fait. Très actif, très agressif. Monsieur Alabama, je crois. Oui. Très actif, très agressif en attaque, bon distributeur de ballon, créateur, provocateur, doit bosser sur son shoot, mais il a déjà un fond et tout à fait. Et donc il peut bosser. Oui. Et donc si je dois drafter avec les Cavs en 8 et qu'il est encore dispo, s'il y a d'autres trucs dispo, c'est toujours pareil, hein, si ça glisse là, bien sûr, du Mo Bamba ou du Jaren Jackson ou quoi, on peut toujours rêver, hein, pourquoi pas, hein. Mais sinon Colin Sexton. Très bien. Eh bien, écoute, ça tombe bien. J'ai pris aussi Colin Sexton du côté des Cavs. D'accord. Et alors, moi, je sais que ça peut en faire criser certains du côté de Cleveland. Moi, pour le coup, Trae Young et Colin Sexton sont disponibles à ce spot. Et je pense qu'ils prennent plutôt potentiellement Colin Sexton. Ah bon ?
Tu peux avoir du Trae Young évidemment qui part à Cleveland, ça me choquerait pas. Et quelque part, j'aurais peut-être dû le foutre dans ma draft, mais je pense juste que Sexton vraiment peut impacter tout de suite, je trouve, dans le jeu athlétiquement, physiquement. Tu viens de le mentionner, le mec il peut être vraiment productif tout de suite. Trae Young peut être incroyable dès ses débuts, mais Sexton il impacte pas de la même manière que Trae Young. Et surtout, je pense qu'il y a une sorte de Sexton, moi ce qui m'hallucine avec ce gars, c'est qu'il arrive avec une sorte de leadership et d'envie de tout défoncer. Alors qu'un Trae Young, qui est évidemment très spectaculaire, est un peu plus laid back, tu vois. Je pense que dans l'éventualité d'un potentiel départ, par exemple de LeBron, mais je ne sais pas évidemment ce qui va se passer, tu as envie d'avoir un mec impactant tout de suite, qui soit là et qui puisse prendre un petit peu le relais. Je sais pas si tu as envie de faire Tyronn Lue, on verra pareil ce qui se passe au niveau du coaching, mais Tyronn Lue plus Trae Young ou Tyronn Lue plus Colin Sexton. Dans tous les cas, je vois bien Kobe Altman plus penché pour Sexton que pour Trae Young. Évidemment, s'ils prennent Trae Young, c'est très bien. Mais en fait, je me garde Trae Young pour le pick suivant. D'accord. Ah oui, non, pas bon. Qui est en 9 ? The Knickerbockers. Les hommes du Madison Square Garden. Et là, monsieur, je te prends Trae Young. Ok, oui. Okay. Je te prends Trae Young là en 9. Bon, évidemment, c'est incroyable pour les Knicks. Il est encore disponible là en 9, avec la saison qu'il vient de faire dans l'Oklahoma. Il a mis 27 points par match. Non, mais c'est incroyable, la distribution, comme tu l'as dit, en efficacité. Moi, j'y crois pas, Beaucoup de questions qui sont posées sur mais il y a déjà Frank Ntilikina. Les Knicks ont été. Il y a Trey Burke surtout. Et il y a Manuel Mudiay aussi. Les Knicks ont été très clairs sur la façon dont ils veulent notamment utiliser Frank Ntilikina. Les Knicks ont été très clairs. Les Knicks ont été très clairs sur la façon dont ils veulent utiliser Ntilikina. C'est bon comme phrase, ça. Ils veulent l'avoir plutôt en 1-2. C'est notamment Fisdale qui s'est exprimé là-dessus, qui aimerait bien l'utiliser, capable aussi d'être en. On l'a vu, notamment Frank être capable de se décaler un petit peu en 2, parfois gérer l'attaque, parfois être en combo. Je me dis juste que, évidemment, tu parlais de concurrence, mais là, les Knicks, t'es en 9, tu prends le meilleur joueur disponible, et donc Trae Young. À ce moment-là, je m'en fous, ils peuvent être 13 meneurs, s'il y a Trae Young qui est disponible, il va mettre un ballon au milieu, il va dire, bah tiens, Burke, Riri, Fifi Loulou et Trae Young, allez-y, le premier qui touche l'arceau a gagné. Parce qu'entre Moody, Burke, Ntilikina et Trae Young, on verra. Mais en tout cas, clairement. Mais pour le coup, je pense que là, Trae Young, s'il est disponible, ils le prennent. Et quelque part, si Colin Sexton est disponible là, tu penses que les Knicks le prennent ? Parce que toi, il est parti. Moi, ils sont partis les deux, en fait. Ouais, mais tu penses que si les Knicks, avec cette histoire de meneur que tu m'as mentionné, tu penses qu'ils prennent ou ils prennent un autre joueur plutôt sur les ailes ? Ouais. Moi, je vois plus sur les ailes. Je vois plus un autre joueur. Moi, je pense que quel que soit le talent, là, ils sont en reconstruction, ils ont besoin d'un. Moi, là, dans ma mock, là, il y a Wendell Carter qui est disponible. Tu mets aux Knicks ? Oui. Ok. Parce que ton raisonnement là autour de Lauri Markkanen, moi je trouve qu'il marche bien aussi autour de Porzingis. Ouais, Wendell Carter. Il bien le faire jouer en 5, Porzingis, l'ami. Wendell Carter, il n'y a pas de problème, tu le fous en 4. En 4 mais il défendra les pivots depuis son poste 4 et en attaque, il ira demander un peu la balle dessous. Je sais pas s'il va avec la mentalité Fisdale. Mais alors, pourquoi ? Parce qu'il est il a envie de reproduire, après c'est son truc, bon courage à lui, mais il a envie de reproduire un modèle très à la Miami avec vraiment un 5 capable à la Chris Bosh, 2 écartés et vraiment pas des patos. Je dis pas que Wendell Carter est pato, mais je pense qu'en 4 il veut plutôt des gars qui stretch vraiment. Wendell Carter. Ok, très bien, mais donc du coup tu le mets à New York. Et surtout il se bat sous le cercle. Porzingis, je l'aime bien, mais Porzingis, au bout du haut de ses 2m20, il prend 7 rebonds par match. Ouais, c'est sûr. Et il a envie d'avoir une longue carrière. Wendell Carter, c'est un mec, cette année, il était à Duke, à côté de Marvin Bagley. Il a quand même réussi à pécho 9 ou 10 rebonds par match, alors qu'il a Marvin Bagley déjà en coéquipier dans les pattes. Qui en prend 11. Allez voir comment joue Marvin Bagley, vous allez voir comment c'est chiant de prendre un rebond à côté d'un mec comme ça. Mec, c'est une pile, c'est un moteur. Non mais c'est clair, mais je suis d'accord. Mais donc, c'est quand même un mec, Wendell Carter. Alors, il est moins athlétique, il est costaud. Il fait 2m08 ou un truc comme ça. Il est bien costaud, il a un bon bébé. Épaules. Lui, dans 2 ans. Il aime bien recevoir une petite balle au poste de temps en temps en attaque. Oui, finit bien. Mais il peut aussi post-up. Il a une vraie intelligence de jeu, pas si conne au niveau de la passe et tout. Il pourra ressortir pour des Porzingis ou quoi. Et surtout, je trouve qu'il va équilibrer le jeu offensif des Knicks. C'est-à-dire que Porzingis, j'étais obligé. T'as vu ? T'as essayé de la faire avec moi, j'étais obligé de trouver le bon moment. C'est compliqué, Vas-y, à équilibrer là. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, ce que ne faisaient pas des Kylo Quinn ou des gars comme ça, sans faire offense à Kylo Quinn, je pense que Wendell Carter est déjà meilleur en attaque. Il est déjà meilleur. Oui, c'est sûr. Tu vois ? Et donc, du coup, t'as du potentiel pour te créer une paire d'intérieurs
qui peut être assez complémentaire en attaque et en défense en fait, parce que Wendell Carter c'est pas un protecteur de cercle de ouf, c'est un bon protecteur, non, mais il va pousser. Mais il va pousser par contre. Puis au poste bas, les mecs que Porzingis a pas envie de se fader, c'est pas un problème, tu mets Wendell Carter dessus. Donc ça j'aime bien, et en attaque ils sont complémentaires. Et comme sur les extérieurs t'as déjà Moody et Tim Hardaway Jr., t'es peinard quoi. Réussir à faire cette phrase sans rigoler, c'est très fort. Moi j'applaudis parce que je me moque des Knicks, c'est pas bien. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que finalement, effectivement, ils ont besoin de talent sur les extérieurs, mais il y a Ntilikina, il y a Tim Hardaway Jr. Oui. Il y a peut-être. Pourquoi pas drafter un meneur, mais pourquoi pas drafter un intérieur qui soit capable de jouer 4 ou 5, mais dans tous les cas, soit complémentaire de Porzingis. Voilà, c'est ça l'idée après. Eh bien, Wendell Carter pour Alex chez Knicks, j'ai pris Trae Young qui était disponible. On va passer en spot numéro 10 avec les Sixers et terminer là-dessus. Évidemment, pareil, on refait juste une petite note. On parlait de potentiel pick tradé, que ce soit les Cavs, d'autres franchises, etc. Les Knicks peuvent. Les Sixers en 10 peuvent trader totalement trader leur pick. Je suis d'accord. Contre un joueur d'apport sur les ailes. Mais s'ils gardent leur pick, Alex. Ils vont prendre un joueur d'apport sur les ailes. Michael Bridges. Oui, c'est bien. On est d'accord. Swingman. Oui. Swingman. Michael. La bonne taille. Villanova. Ouais, la bonne taille, les bonnes qualités athlétiques pour jouer en NBA, là, le 2 mètres, qui joue 2, qui joue 3. Oui, et impactant tout de suite parce que monsieur est junior au niveau de son âge. Il a 21 ans déjà, c'est vrai. Donc monsieur a déjà du background, il peut être actif dès l'année prochaine en NBA et se dire genre, c'est bon, je suis pas un enfant. C'est le genre de mec que tu foutrais en sortie de banc dans le job d'un Bellinelli ou derrière un Covington, tu vois, ce genre de job-là. Il peut être titulaire. Bon, après, ça dépendra de Circin Reddick ou pas. Ouais, voilà. Et attention, les Sixers, voilà, exactement. Bien sûr. Attention à ce qu'ils vont faire. Oui. Mais ce que je veux dire, titulaire ou pas titulaire, c'est un 2-3. Alors, ça serait pas une super bonne nouvelle pour notre ami Timothée Luaou, par contre, ça, parce que c'est vraiment le même poste. Oui, mais pour le coup, Michael... progrès incroyable lui sur son shoot, sur son jeu, il défend très bien. Oui. C'est parfait en fait dans ce que veut Philly. C'est un joueur propre qui demandera pas le leadership, qui fera du taf, qui contribue dès demain en attaque, en défense. Oui, il y a de ça. Voilà. Oui, je comparerais bien à un Chris Middleton, avec des qualités athlétiques up, mais Chris Middleton, clairement. En termes de deux côtés du terrain, défensivement, 40% à 3 points et n'hésite pas à post-up et capable de monter à l'arceau. Ouais, il y a du Chris Middleton, c'est une bonne comparaison. Je suis d'accord. Donc on met Michael Bridges aux Sixers. Évidemment, s'il y a des transferts, on sait jamais, peut-être qu'il y aura des gars qui vont être envoyés à droite et à gauche. On monte le petit tableau ? Allez, le petit tableau. Le petit tableau, Maître Baléon, et j'avais dit que je ferais la musique. Magnifique tableau. Magnifique, donc évidemment... Voilà ce qui va se passer le 21 juin. Exactement ce qui va se passer, puisque nos deux tableaux ne sont pas du tout les mêmes, notamment du premier choix de draft au quasiment 10e, on n'a pas du tout les mêmes joueurs. Balancez-les, vous aussi, vos petites mock draft, voir ce que ça va donner. On les a pas dans le même ordre, mais on a plus ou moins les mêmes joueurs. On a les mêmes joueurs d'ailleurs dans les 10 premiers. Est-ce qu'il y en a un autre qui va rentrer dans le top 10 ? Il y a des mecs qui peuvent. Oui, on n'a pas mentionné certains gars, mais attention. Il y a des mecs qui, dans le genre Shai Gilgeous Alexander, oui, bien sûr. C'est un meneur d'1m98, là, bien longiligne comme il faut. Très intéressant. Bien sûr, non, mais il y a plein de prospects. Il est annoncé, pour l'instant, dans la plupart des mock drafts, il est annoncé entre 12 et 15. Miles Bridges. S'il pouvait glisser en 16 à Phoenix, là, on dit pas non. Miles Bridges. Bonjour. Bon joueur. Bonjour, attention. Zahir Smith. Y a petit arrière, là, scoreur, là. L'autre, Kevin Knox. Oui, non, mais l'autre, là... Lonnie Walker. Oui. Petit arrière, là, qui score grave. Un peu petit. 1m92, 13, un peu petit. Mais alors, bonjour scoreur. Tout ça, tous ces gars-là, et retenez-les bien, s'il vous plaît. On va les analyser en long et en large, notamment sur le site. Sur le site, il y aura évidemment. des petites fiches. Tout à fait. Et puis, on en reparlera en long et en large dans des JTT et dans des petites émissions. Alex, juste évidemment, ce qu'on peut évidemment demander aux gens, c'est de balancer leur mock draft et surtout sur quel joueur vous avez un petit peu le nose, le pif, parce que là, Alex, je termine avec cette question. Sur tous ces joueurs-là, au-delà des postes 1 et 2, spot 1 et 2, Doncic, Ayton, dont on a déjà parlé, s'il y a un gars sur qui tu mets ton pif, tout ton argent là aujourd'hui, qui peut devenir une superstar à l'avenir, c'est qui ? C'est une bonne question, ça. C'est normal, je la pose. Je dirais Trae Young. Trae Young ? Je vais prendre le risque, Je pense que Trae Young, qu'effectivement, on se dit, attends, c'est bon, il y a déjà eu Curry et tout, mais en fait, Curry, c'est typiquement le genre de joueur, il peut y avoir d'autres Curry, en fait, pour moi. Je dis pas qu'ils seront aussi forts, l'autre, il a été double MVP et tout, mais ce que fait Curry, c'est un truc auquel les gamins peuvent vraiment s'entraîner.
dribbler entre les jambes, faire un step back et shooter à 9 mètres. Ils peuvent vraiment s'y entraîner. En espérant qu'il a une créativité, mais il a l'air de l'avoir. Oui, il a l'air d'être créatif. Et il a l'air d'être bon passeur avec un bon QI basket. Tu vois, ce que fait, par exemple, DeAndre Ayton, ce que fait LeBron James, ce que fait Kevin Durant. Qu'est-ce que tu veux t'entraîner à être Kevin Durant? C'est tendu, ça. Bien sûr. T'entraîner à être Stephen Curry. C'est le premier joueur vraiment de la génération Curry qui veut essayer le dupliquer au max. Bien sûr. Ouais, voilà, exactement. Pourquoi pas? Moi, je dis Trae Young, c'est un mec. All-Star des Bulls en 2021. Tu vois, il peut peut-être, genre, tu l'as mis aux Bulls, dès ses premières années, ça se trouve, il va valoir 18-20 points par match. Potentiellement, bien sûr. Franchement, alors, on va voir comment il va gérer en défense. On va voir, parce que petite taille. Je pars sur Monsieur Michael Porter Jr. Ce qui me semble obvious. Ouais, j'aime bien aussi. En termes de talent, je pense qu'évidemment on va faire gaffe à cette histoire de dos parce que c'est flippant. Il a quelque chose de similaire à Dwight Howard. Voir en effet s'il s'investit des deux côtés du terrain, s'il distribue, etc. C'est pas Rudy Gay, quoi. Oui, voilà. Mais... non, mais tu vois. Ouais. Rudy Gay, il a du talent. Ouais, mais je pense que c'était Rudy Gay quand il avait 14 ans. Alors que là, pour le coup, quand il en aura 22-23, attention, Michael Porter Jr., je pense qu'il peut faire partie de cette. Il peut faire partie dans 3 ans de la discussion de genre. Ça va, Paul George? Et toi, KD, t'es bien? Ah tiens, Melo, t'as déjà la retraite? Enfin, tu vois, ces espèces d'ailiers qui sont capables de mettre 20 points dans son sommeil. Ah oui, non, ça c'est clair, ça sent le scoreur, ça. Évidemment, on est d'accord. Balancez votre pépite. On se retrouve évidemment dans d'autres petits apéros. On retient la date 21 juin, la draft en direct. On sera avec Alex et toute la team. Excellente mock draft à tous. À la prochaine. Allez, ciao.